Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Quelle joie de se retrouver aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu. Découvrir encore plus qui est Jésus, qui est-il pour toi, qui est-il pour moi, qui est-il? Alors aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur nous propose une parole assez forte, je dirais même puissante. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent des franges très longues, des phylactères très larges. Ils aiment les premiers rangs dans les synagogues, les dîners, les salutations sur les places publiques, les titres de rabbi, le nom de père. Mais vous, mes disciples, ne faites pas ainsi. Ne donnez à personne le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. C'est vrai que c'est une parole forte. Et d'abord, la parole nous parle toujours de Jésus. Jésus qui était le plus grand, le Maître, le Fils du Père, qui est venu sur la terre prendre la dernière place. Saint Paul dit dans Philippiens 2, « Obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix, le Christ Jésus qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave, ou selon les traductions, de serviteur. » Jésus s'est fait le serviteur. Il a lavé les pieds de ses apôtres le jeudi saint. Il a donné sa vie sur la croix. Il est mort comme un malfaiteur. C'est lui qui nous a tracé le chemin, ce chemin d'humilité. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. On peut penser à Marie aussi qui a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et il s'est penché sur la bassesse de sa servante. Alors Marie, elle a aussi pris ce chemin. Je me demande bien, qui serions-nous pour ne pas le prendre nous aussi? Ce chemin, c'est un chemin de service, d'humilité, de douceur, de patience, d'émerveillement aussi. Je trouve que en s'émerveillant, ça nous apprend à voir que le Seigneur est plus grand que nous et à ne pas avoir la grosse tête ou avoir la tête enflée devant ce qu'on peut faire de beau parce que c'est le Seigneur qui le fait pour nous. Une autre parole qui a éclairé cet évangile d'aujourd'hui, eh bien, c'est celle qu'on a dans la première lecture du livre d'Ézéchiel au chapitre 43. C'est la vision du temple nouveau qui est rempli de la gloire de Dieu. Ce temple, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Ce temple, il est magnifique. Nous, on ne voit pas notre âme comment elle est belle, mais elle est remplie de la présence du Seigneur. Dieu veut, à travers notre humilité, notre service. Pourquoi nous le demande-t-il? C'est parce qu'il veut venir en nous et nous remplir de sa gloire. Mais si j'ai ma petite gloire à moi, pleine de petitesse, à cause d'une marque de vêtements, une coiffeuse chez qui je vais et qui est renommée dans la ville, ou n'importe quoi d'autre, comment la gloire de Dieu peut-elle entrer dans mon cœur? C'est ce qui fait notre beauté, notre baptême, la présence de Jésus, du Père et de l'Esprit Saint en chacun de nous. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je veux te remplir de la gloire que j'ai. Je veux te remplir de ma beauté. Je veux te remplir de ma beauté et faire de toi mon épouse. Je trouve que ça vaut la peine de ne pas porter des franges très longues, des phylactères très larges et de goûter à cet amour qui vaut plus que tout.
Es-tu d'accord avec moi? Là-dessus, on va continuer à faire nos efforts pour regarder Jésus, pour l'aimer, pour le choisir et pour le choisir dans les toutes petites choses, les tout petits services qu'il nous demande. Je te souhaite une belle journée, un beau week-end. Au revoir et à demain. Jésus.